Affaire Lola, épisode 6. Les aveux de Dabia B, par Julie Rigoulet. On sait maintenant ce que Dabia a déclaré les 15 et 16 octobre dernier lors de sa garde à vue. Après avoir longuement nié, puis refusé de répondre aux questions, la tueuse présumée de Lola s'est finalement livrée au cours de sa 4e audition. Des aveux effroyables et souvent délirants que nos confrères du Monde se sont procurés. Dabia B revient d'abord sur le contexte du crime. Elle explique que Fria, sa sœur aînée, sous-loue depuis juin un studio au 6e étage de la résidence Manin. Quand Dabia n'a nulle part où dormir, et c'est souvent le cas, c'est ici qu'elle s'installe avec ses affaires entassées dans plusieurs valises. Le problème, c'est que pour ouvrir la porte de l'immeuble et utiliser l'ascenseur, il faut un badge. Mais la squatteuse n'en a pas. Et la gardienne de la résidence, qui n'est autre que la maman de Lola, refuse de lui en donner un. Les passes sont réservées aux seuls résidents officiels. Elle m'a refermé la porte au visage, résume laconiquement Dabia aux enquêteurs. À partir de ce moment-là, j'ai eu la haine. J'étais pas bien. Le 14 octobre, jour du crime, la jeune femme se réveille donc une fois de plus chez sa sœur. Après le petit déjeuner, elle part sur les Champs-Élysées pour flâner devant les boutiques de luxe qui la font tant rêver. Puis elle retourne dans le 19e arrondissement. Il est 15h20, l'heure où elle croise la petite Lola. Je vois une fille qui arrive avec un pass et je lui demande de me le prêter. Elle a refusé en disant que ses parents ne voulaient pas qu'elle prête ses clés. J'avais mes valises à descendre. Cette fille m'a déverrouillé la porte pour qu'on puisse monter dans l'ascenseur. Je l'ai forcée à monter avec moi. Dabia reconnaît volontiers qu'en arrivant au 6e étage, Lola prend peur. Mais l'adulte pousse l'enfant sans ménagement dans le studio. Tout ce qui s'est passé, ça s'est produit dans l'appartement. Je l'ai un peu tapé. J'étais pas bien en fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. S'ensuit une déferlante de sévices abjects. Torture, viol, coups de couteau, coups de ciseaux. J'ai abusé un peu, histoire d'avoir mon plaisir, et point barre. Quelques heures après ces terribles aveux, Dabia change de braquet. Elle joue la carte de la légitime défense, affirmant que c'est Lola qui l'aurait attaquée la première, avant de se rétracter totalement. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était un cauchemar. Je venais de me réveiller et j'ai décidé de vous raconter ça. J'oserais pas tuer une personne, en fait. Je suis pas folle. J'ai rien à voir avec ça. Cela n'empêchera pas Dabia d'être mise en examen pour viol avec torture et actes de barbarie et meurtre sur mineur de moins de 15 ans, puis d'être écrouée à Fresnes. Dabia, qui reste présumée innocente, y sera questionnée par des psychiatres. Nul doute qu'il lui reste encore des monstruosités à confesser. Vous venez d'écouter l'épisode 6 de l'affaire Lola écrit par Julie Rigoulet. Retrouvez tous les épisodes sur le podcast Le Nouveau Détective, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.